Donc je vais vous parler de cette étude sur la prise en charge des phlegmons des gaines avec une antibiothérapie un peu plus simplifiée que ce qu'on a l'habitude de voir. Il s'agit d'une cohorte prospective avec 148 patients. Donc le phlegmon des gaines, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. C'est une pathologie qui est tout de même assez fréquente et qui peut devenir sévère en termes d'infection. Son traitement chirurgical fait assez peu débat. On sait qu'il y a une nécessité de lavage qui peut se faire de façon mini-invasive avec des incisions étagées et un drainage, ou au contraire avec une grande incision de Brunner et qui permet une ténosynoviectomie étendue selon le stade de l'infection. En revanche, on n'a pas de consensus clair sur ce qui est de l'antibiothérapie en post-opératoire. Et c'est sur ça qu'on a voulu s'intéresser. Alors notre étude, c'est une cohorte prospective, c'est une étude observationnelle. On a rassemblé des patients qui ont été traités pour un phlegmon de gaine au centre de la main à Trélazé du 2 novembre 2022 au 30 octobre 2024 et qui ont été traités par lavage mini-invasif, donc avec incision étagée et une antibiothérapie d'augmentin pendant une semaine en post-opératoire. Les patients ont été revus par la suite à environ une semaine après l'intervention, à un mois, et ensuite à 6 mois, nous les recontactions pour avoir des informations sur les résultats fonctionnels. Donc ce qu'on note dans un premier temps sur ces patients, on a une proportion plus importante de phlegmons à des stades relativement débutants, donc stade 1 et stade 2A de la classification de Michon-Sokolov. Beaucoup moins de stade 2B, 18%, mais on n'a pas eu du tout de stade 3 sur cette période. Alors l'échec du traitement était défini par la nécessité d'une reprise chirurgicale ou d'un changement de l'antibiothérapie initiale en fonction des résultats bactériologiques, et on était à 6,8% d'échec. On a des facteurs de risque significatifs qui ressortaient. Alors on avait le sexe masculin, certes, le stade plus avancé avec le 2B, la présence d'une bactérie moins commune, c'est-à-dire différent d'un simple Staphylococcus aureus ou des streptocoques habituels, et la résistance à l'augmentin sans grande surprise. Sur ces patients, on a pu en recontacter uniquement 86, malheureusement, à 6 mois, qui ont bien voulu répondre. Et on leur a fait passer un score PRWE, un score fonctionnel au niveau du poignet. Et on se rend compte on en a 74%, donc presque les 3 quarts, qui ont un excellent résultat avec un score PRWE inférieur à 10. Et seulement 7% avec un score au-dessus de 50. Alors les facteurs de risque, on retrouve un peu ce qu'on avait déjà avant avec le stade 2B, le cas des bactéries un peu particulières. Sans surprise, l'échec du traitement initial qui donne de moins bons résultats fonctionnels, mais également, là ce qui ressort, c'est le délai de prise en charge. Plus les patients ont été pris en charge tard, moins on a de bons résultats à distance. Alors, dans notre étude, on a des caractéristiques de l'échantillon qui sont assez proches de ce qu'on retrouve dans la littérature, dans les différentes séries sur les phlegmons. À noter qu'on n'a pas de stade 3, qu'on n'aurait sans doute pas opéré avec un traitement aussi léger, si je puis me permettre. Donc on n'en a pas eu. Et on a par contre un petit souci, c'est qu'au niveau de nos prélèvements bactériologiques, on en a seulement un tiers à peu près qui sont revenus positifs, même si on a une écologie bactérienne qui correspond à ce qu'on retrouve dans la littérature, avec une prédominance assez nette sur les streptocoques et le staphylocoque doré, qui est probablement liée à une petite erreur de notre part, c'est-à-dire qu'on s'est contenté d'un simple écouvillon, et fatalement, la littérature récente montre quand même que ce n'est pas suffisant, qu'il faudra avoir des prélèvements tissulaires. Le fait qu'on ait assez peu d'échecs sur cette série qui n'est pas si énorme non plus, ça rend aussi difficile de mettre en évidence quelques facteurs de risque tels que le tabac par exemple ou le diabète qui ne ressortent pas du coup dans notre série où on en a relativement peu. Alors en ce qui concerne le contrôle de l'infection lui-même, on a d'assez bons résultats avec cette antibiothérapie. Il avait déjà été mis en évidence par Dujeu en 2022 qu'il n'y avait pas de différence franche entre 1 et 2 semaines d'antibiothérapie. De même pour les arthrites, ça avait été mis en évidence, à Angers également. Pour ce qui est des résultats fonctionnels, là on a très peu de choses dans la littérature. On a une assez grosse étude de 2015 qui mettait en évidence un bon range of motion en post-opératoire à distance avec le même résultat que nous, 74% de bons résultats, avec le même type d'intervention mais avec une antibiothérapie qui n'était pas aussi cadrée. Donc en conclusion, je pense qu'on peut, au vu de ces résultats, mettre en évidence qu'après un lavage rigoureux, une semaine d'antibiothérapie par augmentin semble raisonnable, en tout cas en ce qui concerne les stades 1 et les stades 2A. On a un bon contrôle de l'infection, des bons résultats fonctionnels à 6 mois, et ça permet aussi de limiter le coût, les risques de mauvaise observance, les risques d'effets indésirables liés à l'antibiotique, et de même les risques d'émergence de bactériorésistance. Mais en tout cas, pour ce qui est des stades 2B, ce que ça a montré, c'est que ce n'était pas suffisant et que là, il fallait envisager une ténosynovectomie plus extensive et probablement une antibiothérapie un peu prolongée. Je vous remercie.
qu'il y a des questions? Merci Ewen. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur un sujet très à la mode? Pas de questions. Bon, Adli, il a une question. Pardon? Adli, Comment il ça, a une si, question. Bah, mais vas-y. Oui, nous on a fait une étude. On a fait une étude similaire à l'hôpital de Saint-Antoine, mais nous ce qu'on comparait, c'était pas la durée d'antibiotiques qui était à peu près toujours la même, c'était la technique chirurgicale. On a comparé mini-open avec technique Avec conventionnelle. le bonheur. Et on a constaté, alors, sauf qu'on ne faisait plus de mini-open dans les stades 2B, où il y a une synovite macroscopique, on faisait des ouvertures complètes. Et donc je suspecte que vos échecs Probablement. soient liés à la technique opératoire et peut-être pas du tout à l'antibiothérapie. C'est tout Et à en fait fait, d'une possible. certaine manière, ouais, voilà. Ah oui, Donc ça mérite peut-être d'être un peu étendu Effectivement. en faisant un switch sur d'aller chercher sur les 2B par exemple voilà, et faire 2B. cette comparaison sur l'antibiothérapie après une ténosynovectomie Voilà. un peu plus extensive. Ou alors supprimer simplement vos 2B de votre corps. C'est ça la conclusion. Voilà. Je suis d'accord. Ewen, sur ton écologie, dans les 34% qui étaient positifs, tu avais des germes exotiques ou pas? Très peu. On avait quelques bactéries un peu particulières. Là, je dois avouer que je ne les ai pas mis sur mon diapo pour gagner un petit peu de temps. Je peux te donner toutes les infos que j'ai quelque part qui traînent. Mais, de mémoire, quoi. Ouais. Il y avait 2-3 bactéries dont les noms, mais 2-3 entérobactéries. Oh, je crois que je suis en train de tout lancer. C'est des là. entérobactères. C'est quand C'est on ça, a des par trucs, exemple. c'est des Ouais. entérobactères. En général, c'est des On a des entérobactéries. fois une Klebsielle qui traîne, des entérobactères. Strepto ou... J'en ai pas des masses. Non, Non, pas strepto, non, strepto des on en a entérobactères. quelques-uns qui, pour le Mais coup, étaient rarement résistants. Mais souvent, c'est des entérobactéries, celles qui nous ont posé souci. Et Puis on en a 2-3 beaucoup, trucs un peu exotiques. et on a mais- beaucoup de pastorelles. De pastorelles aussi, mais Ouais, qui, sur pour les le coup, n'ont morsures, pas posé de bien sûr. problème. Ouais. Ok. Beaucoup de morsures de chat. Ok. Ben, merci beaucoup.